tes deux mains. Tu lèves tes deux mains. Toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever où tu es? Toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever? Tu pries le Seigneur. Demande au Seigneur de te parler. Ce soir, en ce culte d'enseignement, demande à Dieu de te dire un mot. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te parler. Père, nous prions ce soir. Nous te demandons de nous parler. Instruis-nous. Enseigne-nous. Ce soir, nous sommes disposés d'écouter de ta part. Donne-nous des instructions. Ouvre notre intelligence, notre entendement. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui repose sur ma vie. Merci parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame fortement pour le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois rapidement. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé de t'asseoir. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir, j'ai demandé d'acclamer fortement le Seigneur. Amen. Salue ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Je vais demander à tous ceux qui sont juste derrière Armélie. Les protocoles, il faut bien placer les gens sur cette rangée ici, juste après Armélie. Tous ceux qui sont derrière viennent sur cette rangée ici. Armélie, tu peux lever ta main pour qu'on sache qui tu es. Tous ceux qui sont derrière, elles viennent sur cette rangée. Les protocoles, il faut bien classer les gens. C'est ça votre travail. Soyez pas distraits durant le culte. Très important. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, soyez vigilants pendant que vous classez les gens. De la semaine passée, nous avons commencé à parler des fondements de la foi. Nous avons parlé de... Nous avons commencé à voir le salut. Et nous avons introduit les 7 descriptions du salut. Et la première description, c'était quoi? Hein? La première description du salut, c'était... Ah, vous avez oublié?
La substitution. La substitution. Et nous avons appris beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dessus. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième description. C'est la justification. La justification. On lit un verset et puis tu vas t'asseoir. Actes chapitre 13, le verset 39. La Bible dit: et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être juste par la loi de Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. La justification. Cela veut dire quoi? C'est simplement, ça veut dire que Jésus nous a rendus justes devant Dieu. C'est ça la justification. Jésus nous a rendus justes devant Dieu. On a écrit ça? On a écrit la justification? Ok. Aujourd'hui, quand même, on va vous aider. Le mercredi passé, les gens ont eu des problèmes à écrire substitution. Est-ce que tu peux ramener la substitution là, comme ça? Hein? Comme ça, ceux qui n'avaient pas bien écrit peuvent voir. Substitution. Il y a un problème avec cet écran. Hein? Self. Oh, vous n'avez pas écrit ça? Ok. C'est pas ça. Mais petit, comment tu as écrit ça comment? S-U-B-S-T. S-U-B-S-T. Titution. Substitution. J'attends, non? Vous me faites attendre comme ça pourquoi? Bon, suspension, hein? Bon, écrivez ça et puis... Ils ont écrit? Ok, c'est ça. La substitution. Là, c'est la première description du salut. C'est Jésus a pris notre place. Et deuxième, c'est la justification. Ramenez maintenant la justification. Jésus nous a rendus justes devant Dieu. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui croit. Je répète, la justification est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur qui croit juste. Quelqu'un peut se poser une question. Mais comment est-ce qu'un Dieu juste peut-il justifier un pécheur alors que selon sa justice, selon sa sainteté, Dieu exige la mort du pécheur. Sa sainteté exige la mort du pécheur. Mais c'est au travers de la mort de Jésus que nous sommes rendus justes devant Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par notre force. Mais c'est Jésus par sa mort. Il nous a rendus justes. Vous savez, la justification, c'est une image de la cour de justice. C'est un terme légal qui veut simplement dire acquittement. Tu as été acquitté. Parce que quelqu'un
a porté tes crimes. Quelqu'un a accepté d'être condamné à ta place. Parce que lui a pris ta place. Toi, tu es acquitté. Et tu es justifié. Je crois que tu allais dire Amen. Ah. C'est ça. À cause de Jésus, Dieu te déclare non coupable. Donc tu te tiens devant un tribunal et il y a un juge qui te juge parce que tu as commis un crime. Mais quelqu'un d'autre a voulu porter tes crimes. Et lorsque le juge, il devait te juger coupable, au lieu de te condamner, il te dit que tu es non coupable. Donc toi tu es libre. Je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que Jésus, il a accepté d'être condamné à ta place. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. C'est ça. Donc tu es justifié. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as été justifié par Jésus. Tu as été justifié à cause de Jésus. Et aujourd'hui, tu dois connaître cette vérité. Alors nous allons répondre à quelques questions liées à la justification. Quelques questions liées à la justification. Première question. Quel est le fondement de notre justification? Quel est le fondement de notre justification? Et la réponse, on le trouve dans Romains chapitre 5, le verset 9. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés. Lisez la suite, c'est quoi? Par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le fondement de notre justification, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est ça le fondement de notre justification. Rien d'autre. Deuxième question. Quelle est la source de notre justification? Quelle est la source de notre justification? La réponse est dans Romains chapitre 3, le verset 24. Romains 3, 24. 24. 24. La Bible dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La source de notre justification, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Troisième question liée à notre justification. Quel est le moyen par lequel nous sommes justifiés? Le moyen par lequel nous sommes justifiés. La réponse est dans Romains chapitre 5, le verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés, c'est quoi? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Le moyen par lequel nous sommes justifiés, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Tu dois seulement croire que Jésus a pris ta place. Et tu es un pécheur. Tu as besoin d'un sauveur. Et tu es justifié par la foi. Alors, la dernière question. Quelle en est l'assurance? Quelle en est l'assurance? Romains chapitre 4, le verset 25. Romains 4, 25. Lequel a été livré
pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. L'assurance de notre justification, c'est la résurrection de Jésus. Ce qui nous donne l'assurance que nous sommes justifiés, c'est le fait que celui qui nous a justifiés est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et sa résurrection est une preuve que son sacrifice est valide et que par son sang, nous sommes acquittés devant Dieu. Par sa résurrection, nous sommes justifiés. Et dernière, quelle en est la conséquence pratique? Quelle est la conséquence pratique de cette justification? Tite chapitre 3 le verset 7. Tite chapitre 3 le verset 7. La Bible dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8. Verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Pratiquer des bonnes œuvres. C'est ça. Quelle en est la conséquence pratique? Les bonnes œuvres. C'est ça. Les bonnes œuvres. Nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être justifiés, mais parce que nous avons été justifiés, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être justifiés, mais parce que nous sommes justifiés, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. C'est ça. C'est que on dit à Tite, pratique les bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été lavés par le sang, maintenant démontrez aux autres que vous avez cru en Dieu, que vous avez été justifiés au travers de vos bonnes œuvres. L'homme pécheur ne pratique pas les bonnes œuvres pour être justifié, mais à cause des bonnes œuvres, à cause de sa justification, il doit pratiquer les bonnes œuvres. C'est aussi une manière d'honorer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, aide-moi à dire à ton voisin. Tu dis voisin, pratique les bonnes œuvres parce que tu as été justifié. Ouais. Que ceux qui te connaissent, qui savent que tu es chrétien, qui a été lavé par le sang de Jésus, qui a cru en Jésus-Christ, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils croient en Jésus, qu'ils voient votre manière de vivre pour Jésus, votre manière de vous sanctifier, votre manière de parler, qu'ils voient vos bonnes œuvres afin de croire en ce Jésus-là. Mais vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Troisième description du salut. La réconciliation. La réconciliation. Vous avez mis ça là? Ok. Bon, combien ont bien? Hein? Ils ont bien écrit, hein? Ah, ok. La réconciliation. Quelqu'un dit la réconciliation. La réconciliation. Grâce à Jésus, nous pouvons être en paix avec Dieu. C'est ça la réconciliation. Grâce à Jésus, nous sommes en paix avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5,
Le verset 19. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Dieu t'a donné le don de réconcilier les gens. C'est ça la dernière partie. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec le Père pour que nous-mêmes nous soyons aussi capables de réconcilier ceux qui sont des ennemis. Tu n'as pas dit amen. C'est comme si tu ne veux pas ce don-là. C'est ce que la parole dit. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui. Est-ce que redonnez-moi encore Romains chapitre 5 le verset 10. Romains 5, 10. La Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsque tu étais ennemi de Dieu, Dieu a cherché à te réconcilier avec lui-même. C'est ça, la troisième description du salut, c'est la réconciliation. Imaginez que deux personnes se disputent. Ou ils se battent. Et leur relation qui était bonne auparavant commence à se dégrader petit à petit. Et après un temps, ils ne se parlent plus. Ils ne s'écrivent plus. Ils ne s'appellent plus. Ils ne se visitent plus. Ils ne se rendent plus visite. Ils n'ont plus de contact, plus de communication. Et il y a des problèmes entre eux. Et petit à petit, ils deviennent des ennemis. Ils deviennent des ennemis. Des ennemis jurés. Que lorsque vous les voyez, vous ne croyez pas qu'il y a eu une époque que ces gens ici étaient des amis. C'est ce qui s'est passé entre nous et Dieu dans les jardins d'Éden. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a mis dans le jardin. Il les a dit, ceci ne touchez pas. L'homme et la femme n'ont pas obéi. Ils ont désobéi au Seigneur. Et à cause de cela, à cause de cette désobéissance, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils sont partis loin de Dieu. Et depuis ce temps, l'homme est devenu un ennemi de Dieu. Depuis ce temps, l'humanité entière, nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Il n'y avait plus moyen. Donc, on était dans le jardin d'Éden. Jésus et Dieu venait visiter l'homme chaque jour. Chaque jour, il venait le rendre visite. Adam, tu es où? Je ne sais pas de quoi il causait. Mais j'espère qu'on peut même juste avoir une petite projection pour voir comment c'était cette relation. Où Dieu venait dans le jardin et puis il parlait avec l'homme, il discutait. Et après, il passe le temps, après il part et tout ça. Chaque jour, Dieu venait. L'homme vivait dans la présence de Dieu de manière permanente. Il jouissait d'une bonne relation avec Dieu. Mais juste après la chute, l'homme a été chassé. Et nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous n'avions plus accès à la présence de Dieu. Et pour avoir le pardon de nos péchés,
Comme on l'a vu le mercredi passé, la semaine passée, il fallait beaucoup de rites, des animaux coupés, le sang, le sacrificateur, beaucoup de démarches. Et même dans le tabernacle, pour arriver dans les lieux très saints, l'homme ne pouvait pas aller dans les lieux très saints. C'est seulement le souverain sacrificateur ou le grand prêtre pouvait arriver où il y avait le chandelier, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Nous étions ennemis de Dieu. Mais vous savez, dans une relation, une fois que tu as des problèmes avec quelqu'un, par exemple, je vais prendre un exemple au hasard. Je vais prendre le couple qui est là devant moi. Papa Serge et maman Francine ont des problèmes. Qui a tort, qui a raison? Ah, papa qui a tort, qui a tort? Papa Serge a vu ma Francine, t'as tort. Ok. Maman Francine a tort, papa Serge a raison. Ils ont des problèmes, mais c'est maman Francine qui a tort, qui a mal fait. Qui est celui qui doit chercher l'autre pour demander pardon? Pour arranger. Hein? Qui? Maman Francine, non? Parce que c'est elle qui a tort. C'est elle qui a mal fait. Elle doit aller chercher son mari, demander pardon, et c'est elle qui doit chercher la réconciliation. Mais dans ce cas, nous avons fait du mal à Dieu. Ramenez-moi l'autre verset avant. L'autre verset. Le verset d'avant. Avant celui-ci. Nous avons fait du mal à Dieu. Nous avons péché contre lui. Mais regardez ce que Dieu a fait. La Bible dit, car Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque nous avons péché dans les jardins, nous n'avons pas cherché Dieu. Qui nous a cherché? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché. Nous, on ne l'a pas cherché. Et c'est lui qui a voulu la réconciliation. C'est Dieu qui a voulu nous réconcilier avec lui. Nous avons péché. Nous sommes ceux-là qui ont fait du mal. On a désobéi à ses instructions, à son ordre. Mais malgré ça, dans son amour, il nous a tellement aimés qu'il a monté un plan. Et il est venu nous chercher afin de nous réconcilier avec lui-même. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! C'est lui qui vient nous chercher. Et la Bible dit ici, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque vous devez réconcilier quelqu'un, ou soit vous devez réconcilier des gens qui ne s'écoutent pas, vous avez besoin de qui? Il y a deux camps qui ne s'entendent pas. Mais vous voulez les réconcilier. Vous avez besoin de qui? Ah, vous ne savez pas. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Si on veut réconcilier deux personnes, on a besoin de quoi? Deux camps. On veut réconcilier deux camps. On a besoin de qui? Hein? Hein? Un médiateur. Quelqu'un qui peut être là. Il va attirer celui-là. Il essaie de lui parler. Tu vois, s'il te plaît. Hein? Dans le cas de Papa Serge et Maman Francine, peut-être Pasteur Nestor peut être un médiateur. Il vient dire, Maman Francine, tu vois, hein, il faut comprendre qu'il avait fait une erreur. Et tout ça, pardon. Revenez ensemble. Continuez et tout ça. Et la Bible dit ceci. Dans
1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc Dieu lui-même, il avait des problèmes avec les hommes. Mais lui-même est devenu un homme afin de réconcilier l'homme avec lui-même. Lui-même Dieu. Lui-même le sacrificateur. Lui-même le sacrifice. Il a tout fait lui-même. Le grand médiateur. La Bible, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Si ce n'était pas Jésus, toi là tu n'allais pas être réconcilié avec Dieu. Si ce n'était pas Jésus là, nous tous là nous serons toujours destinés à aller en enfer. Si Jésus n'avait pas accepté de laisser la gloire, de laisser le ciel, de venir sur terre, de vivre comme un homme pendant 33 ans et demi, il a souffert. Les moustiques l'ont piqué. Il a manqué de quoi manger. Il a connu des peines. Il est mort sans péché, ressuscité le 3e jour. Il a versé son sang pour une seule chose, pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le médiateur? Le médiateur. Le véritable médiateur. Le médiateur qui a tout fait. Il a convaincu. Il a convaincu la Trinité que le monde devait être réconcilié. Que le monde ne devait pas aller en enfer. Que toi tu ne devais pas aller en enfer. Tu ne devais pas être perdu. Ah, le médiateur. C'est Jésus. La réconciliation. Self, montre-moi cette image-là que je t'avais envoyée. C'est ça, voici une image. Hein? C'est ça. Vous avez vu l'image? C'est ça. Donc tu étais là, dans le monde, un pécheur. Dieu saint. Tu étais dans le péché, dans la rébellion, dans la séparation. Et Jésus, le médiateur. En fait, Jésus c'est le pont entre Dieu et l'homme. C'est le pont. C'est lui qui nous permet d'atteindre Dieu. La croix là. C'est lui le pont. S'il n'y avait pas de pont, on ne pouvait pas avoir accès. On ne pouvait pas avoir accès au Père. On ne pouvait pas être réconcilié au Père. Il fallait ce médiateur. Rejeter Jésus, c'est rejeter le médiateur. Rejeter Jésus, c'est rejeter la réconciliation avec Dieu le Père. Rejeter Jésus, c'est rejeter la solution de retour vers Dieu. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, nous n'aurons même plus accès à la présence de Dieu. Nous n'aurons plus accès à la présence de Dieu. Parce que seul le souverain sacrificateur ou le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais la Bible déclare dans Matthieu chapitre 27, le verset 50. 50-51. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Ça, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus
a rendu l'âme sur la croix, lorsqu'il a rendu l'âme, le rideau, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Du temple, ça s'est déchiré. Et nous avons accès à la présence de Dieu. C'est à cause de Jésus que tu peux entrer facilement dans la présence, dans le lieu très saint. Ce qui était seulement réservé à une personne spéciale. Mais Dieu maintenant te donne toi-même l'accès à la présence de Dieu. À la présence de Dieu. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège. Je ne sais pas si tu réalises ça. Je ne sais pas si tu réalises ça. Quel privilège. Tout ça à cause de Jésus. Il nous a réconciliés. En 10 secondes, est-ce que tu peux élever ta voix, dire merci au Seigneur de t'avoir réconcilié avec Dieu. Dis merci à Jésus de t'avoir réconcilié avec Dieu. Vas-y, dis merci à Jésus. Vas-y, dis merci à Jésus pour avoir été le médiateur. Dis merci à Jésus d'avoir été le médiateur. D'avoir été le médiateur. D'avoir été le médiateur. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Si ce n'est pas à cause de ton sacrifice, nous ne pouvions pas être réconciliés avec Dieu. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Quatrième description. Non, cinquième. Cinquième description. Hein? Vous êtes sûr? Quatrième, hein? Quatrième, c'est l'adoption. Quatrième description du salut. C'est l'adoption. Quelqu'un dit l'adoption. L'adoption. Une fois de plus. L'adoption. L'adoption veut simplement dire, ça signifie que Jésus nous permet de faire partie de la famille de Dieu. Jésus nous permet de faire partie de la famille de Dieu. Jésus nous permet de faire partie de la famille de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 19. 19 plutôt. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Romains chapitre 8, le verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'aviez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. D'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est au travers de l'adoption que tu fais partie de la famille de Dieu. En fait, toi, tu ne faisais pas partie de la famille de Dieu. Tu ne faisais pas partie de la famille de Dieu. Tu étais ennemi de Dieu, loin de Dieu, destiné à aller en enfer, destiné à la mort éternelle. Mais le salut, à travers l'adoption, Dieu fait de toi
enfant de Dieu. Amen. Il t'adopte dans sa famille. C'est ça l'adoption. L'adoption, c'est l'image d'une maternité et d'un bébé orphelin. Et spirituellement, nous étions tous orphelins. Nous étions exclus de la famille de Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus sur la croix, les chrétiens sont adoptés et ont reçu le statut d'enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça. Vous savez, lorsque les gens disent nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est faux. Oh, c'est faux. C'est faux. En fait, je voulais vous poser une question. J'allais vous poser ça comme question, puis attendre si vous allez répondre quoi. J'ai déjà dit. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas tous les enfants. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça, les gens dire ça? Hein? Les gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit au verset 12. Ramène-moi au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu. Et pour être adopté dans la famille de Dieu, tu dois accepter que Jésus t'a sauvé, que Jésus est le sacrifice ultime de Dieu pour le salut de l'humanité, et que tu es un pécheur, tu as besoin d'un sauveur, et tu le reçois comme ton Seigneur et sauveur. Il entre dans ton cœur et il devient ton sauveur. C'est ça, c'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. C'est moi tous ceux qui l'ont reçu qui deviennent enfants de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es dans la catégorie de à tous ceux qui l'ont reçu? Est-ce que tu es dans la catégorie de à tous ceux qui l'ont reçu? Parce que si tu n'es pas dans cette catégorie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es seulement une créature de Dieu. Donc tu as un niveau moroté, tu as un privilège moroté. On n'a pas les mêmes privilèges. Prenons un exemple. Nous parlons de l'adoption. Tu te réveilles un matin. Est-ce que je peux avancer ou je m'arrête là? Je peux avancer ou je m'arrête là? Tu te réveilles un bon matin. On te dit, tu reçois une invitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Aliko Dangote? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Aliko Dangote? Il est du Nigeria. Qui? Tu as déjà entendu? Oui. Qui d'autre? C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Je pense qu'il a environ entre 11 et 13 milliards de dollars de fortune. Entre 11 et 13 milliards de dollars. Je ne sais pas vraiment exactement aujourd'hui. Et tu vois un bon matin une lettre chez toi à la maison où Aliko Dangote t'a envoyé une invitation, où
il veut que tu viennes dans sa maison, vous puissiez parler. Une fois que tu arrives chez lui à la maison, il te reçoit avec sa femme et ses enfants et ils te disent, bon, on veut te parler de quelque chose. Toi, tu es curieux. Je crois que tu as fait quelque chose de mal. Mais Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, il te dit, Dieu m'a mis à cœur. J'ai eu des visions que je dois t'adopter dans ma famille et te donner le nom de Dangote. Il dit, mais avant de le faire, on veut demander ton avis. Tu en dis quoi? Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Demande à ton voisin, ça sera quoi ta réponse? J'ai entendu quelqu'un dire que je pars d'abord chercher Dieu, puis je vais revenir après. Oh, mais il faut demander la volonté de Dieu. Non. Ah, papi Makansalobi. Hein? Il faut lui dire directement. Il n'y a pas question de oh, tu sors de là. Non, il y a quelqu'un là qui dit non, il dit à Dangote, attends d'abord, on a 3 jours, il y a jeûne et prière. Et puis, le pasteur béni a dit à Kabiso qu'il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est ça, non? Non. Fatouma, tu dis non, hein? Non. Retard. Fatouma, retard. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Dis-moi. Hein? Victoire a dit que moi je vais dire Maman Francine a lobby oui sans réfléchir. Donc, oui. Pourquoi est-ce que tu vas dire oui sans réfléchir? Hein? Pourquoi est-ce que tu vas dire oui sans réfléchir? Tu es adopté par le plus riche, l'homme le plus riche d'Afrique. Il vient de construire une raffinerie pour être maintenant là. Je crois la semaine passée, il est le seul producteur du carburant en Nigeria. Il a construit sa raffinerie pour produire le carburant. Donc tu vas dire oui parce que c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Déjà là, quand tu dis oui, il te dit ok, ça va. Désormais, on va aller faire des papiers pour que, officiellement, juridiquement parlant, tu fasses partie de la famille Dangote. Et puis à ton nom, on va ajouter Dangote. On va ajouter Dangote. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu vas penser dans ta tête? Qu'est-ce qui aura changé dans ta vie? Hein? Ton statut a changé. L'argent, ça sera un problème. Hein? À manger, ça sera un problème. Te vêtir, ça sera un problème. Oh, les minervales. Oh, la santé. Sécurité sociale. Oh, les business. Oh, ceci. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. La Bible nous dit que tu as été adopté dans la famille de celui qui a créé Dangote. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Tu as été adopté dans la famille de celui qui a créé Dangote, qui a créé Bill Gates, qui a créé toutes ces personnes. Et tu fais partie de sa famille. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que tu as le droit d'appeler Dieu Abba, Père. Lorsque
tu es fils de Dangote et que tu vas aller le voir, est-ce que tu as besoin d'un rendez-vous? Tu n'as pas besoin de rendez-vous parce que c'est ton père. Parce que tu fais partie de la famille. De la même manière, à chaque fois que nous voulons entrer dans la présence de Dieu pour aller le voir, nous n'avons pas besoin de rendez-vous. Nous n'avons pas besoin de rituels parce que c'est notre Père. Nous avons accès libre à la présence de Dieu. En tant que Dieu étant ton Père, tu n'as besoin de craindre de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir, parce que tu ne fais plus partie de la famille du diable, mais désormais tu fais partie de la famille de Dieu. Dieu prend soin de toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu prend soin de toi. J'ai dit à quelqu'un, tu as un père. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Même si ici sur terre, tu n'as plus de père, même si tu n'as plus de mère, mais je viens t'annoncer qu'il y a le Père Céleste. Jésus qui dit à ses disciples, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est dans les cieux. Tu y as un Père. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Le Père va pouvoir. Le Père va pouvoir. Pas selon ta richesse. Lorsque tu es enfant de Dangote, tu n'as pas peur d'argent. Parce que tu sais que tu vas faire les dépenses selon la richesse de papa, selon la richesse de la famille. De la même manière, Dieu dit dans sa parole, je pourvois à tous vos besoins. Selon. Oh, tu n'as. J'ai peur de rien. J'ai un père. J'ai été adopté. Je ne fais plus partie de la famille Kalala. Je ne fais plus partie de la famille Ilunga. Je ne fais plus partie de la famille Kwasa. Non, non, non. Je fais partie de la famille de Dieu. Et Dieu en tant que mon père, il prend soin de moi. Est-ce que tu peux acclamer pour ton père? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Père Céleste? Pour le Père Céleste. Et notre Père, c'est un Dieu responsable. C'est un Père responsable. Il ne nous laisse jamais. Il dit que je ne vous laisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Je combattrai pour vous. Je vais pourvoir pour vous. Je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Acclame bien pour notre Père. 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 Mon Père qui est dans les cieux. Tu es le papa. J'aime bien ce chant. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, amen. Ah, oh, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, amen. Oh, maina kokufa tena kota tola yo. Hey, whoa. Déclare, maina kokufa tena kota tola yo. Yes yo, yes yo. Yeah, yes yo sali konzili sibi. Ella, ella. Amen, amen, amen. Oh, yes, you sali kontili sibindako. Amen, 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 amen.
Yesu, tu es le papa. Amen. 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 Tu es le papa. Tu es le. Amen. Amen. Ah. Nazobeta tolo na lobe na kokufa te. Na kokufa te. Na kota tola bolamu na Jehova. Jove. Oh. Na kokufa te. Come on. Na komuna loboko na Yesu. Yeah. Ah. Ah. On va dire ceci. Oh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Osali Zambe. Yesu yo kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Osali Zambe. Ah. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Osali Zambe. Ah. Oh, Zambe langa, Osali Zambe, yelelele. Yesu elomba bitumba, Yesu na célébrer. Au condito célébrer, Chauffeur to célébrer, Namaboko to célébrer. Yesu to célébrer, Namololo na célébrer, Chauffeur na célébrer. Namaboko na célébrer. Ah, moi je veux témoigner, Seigneur, je veux témoigner, je veux témoigner, ah, je veux témoigner, témoigner. Acclame pour le papa responsable. Vas-y, assieds-toi. Je vais clôturer avec ce dernier verset. Romains chapitre 8, le verset 17. Le verset 17. Une autre chose que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. J'ai parlé de ça pendant que j'expliquais. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que faisant partie de la famille de Dieu, ne vous inquiétez de rien, car vous avez un Père. Faisant partie de la famille de Dieu, Dieu s'occupera de vous. Dieu s'occupera de vous selon sa richesse. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et enfin, en faisant partie de la famille de Dieu, Romains 8, 17. Donnez-moi Romains 8, 17. Romains 8, 17. La Bible dit: or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Dis à ton voisin: je suis héritière de Dieu. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Donc l'héritage de la famille là, il y a aussi une partie. Toi tu as l'héritage dans la famille là. Et la Bible dit: nous ne sommes pas seulement héritiers de Dieu, mais nous sommes également co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Si moi et Jonathan, nous sommes dans la même famille, et que papa me dit que moi et Jonathan, nous sommes des co-héritiers, cela fait de moi et Jonathan quoi? Quel lien nous avons? Amen. Hein? Non,
on nous dit que nous sommes des co-héritiers. Dans la famille, quel lien avons-nous? Yaya Naleki. Amen. Vous n'avez pas compris? Oh, c'est comme si vous n'avez pas compris. Quand on dit que vous êtes co-héritier de Christ, ça veut dire que y en a Christ. Toi et Christ. Lui, il est le grand frère. Et toi, tu es le petit frère ou la petite soeur. Parce que vous faites partie de la même famille. Et bon, imaginez que Oza, qui est président de la République. Imagine, tu es le petit frère du président de la République. Du Congo-Brazza. Hein? Le président de la République du Congo-Brazzaville. Tu es son petit frère. Vous êtes intouchable, hein? Toi, tu ne sais pas que moi, je suis le... Je ne vois même pas le nom. Je ne vois pas le nom. Est-ce qu'on va blaguer avec toi? Toi-même, tu marches déjà avec. Tu sais que moi, je suis le petit frère de. Toi, tu ne peux pas avoir peur des petits démons. Tu ne peux pas avoir des petits sorciers. Tu ne peux pas avoir des petites malédictions de ta famille. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ. Co-héritier. Vous savez, si seulement le chrétien comprend qui il est, il y a des démons qui ne peuvent pas jouer avec vous. Il y a des sorciers, des familles qui ne peuvent pas jouer avec vous. Parce que tu connais ton identité. Lorsque tu connaîtras ton identité en Christ, tu vas marcher avec assurance. Tu vas marcher avec assurance, avec fierté. Aucun démon ne peut me toucher. Aucun sorcier ne peut toucher à ma famille. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis co-héritier avec Christ. Christ vit en moi. Je ne suis pas esclave du péché. J'ai été délivré du péché. Moi, j'ai la vie éternelle. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas venu sur terre accompagner quelqu'un. Je suis sur terre comme un voyageur. Il viendra un temps lorsque mon grand frère reviendra. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, si tu n'es pas n'importe qui, lève-toi, tu dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Ne joue pas avec moi. C'est parce que je ne savais pas. Depuis tout ce temps seulement, je ne savais pas. Maintenant, je sais qui je suis. Le petit frère de Jésus. Oh, tu ne peux pas blaguer avec. Le petit frère de Jésus. Le petit frère de celui qui a donné sa vie. Le petit frère de celui qui est mort et ressuscité. Hey, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas toucher à ma famille. On ne peut pas toucher à mes enfants. On ne peut pas toucher à ma destinée. On ne peut pas toucher à ma santé. On ne peut pas toucher à ma destinée. On ne peut pas toucher à mon argent. On ne peut pas toucher à mes études. On ne peut pas. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas. Le diable ne peut pas retenir ma fécondité. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis co-héritier avec Christ. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ceux qui m'ont donné la famille, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis avec Christ. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Tu n'es pas. Aïe 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 aïe. Les bras d'abas, c'est que te. Les bras d'abas. Kilamande katababa. Samando d'abas de guerre. Suprakiana namande. Samande kete. Sadadadada. Commence seulement à prier en langue. Commence seulement à prier en langue. Commence seulement à prier en langue. C'est katadadadadadaman. L'obradi kamande. Sikate kamanda.
Sananananama. Kirabadebe. Sanabadebe. Sopratica mamade. Shirabadebe. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. On t'avait lié jusqu'aujourd'hui. Parce que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas ton identité. Mais aujourd'hui tu connais. L'obra da 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 da. Sakale bébé 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 bébé. Mande karama de bébé. Supratika mande de bébé. Kaleba de debout. La Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Aujourd'hui que tu comprends. Ah, aujourd'hui que tu comprends. Il y a des choses qui vont te libérer. Il y a des obstacles qui vont tomber. Il y a des démons qui vont te laisser. Shatakama de bébé. Labro. Labro. Hey. Co-héritier. La course à paix. Les bras d'Odaba. Qui l'a mandé. Sopataki anana. Sepetariana mandododo. Lupra, lupra, lupra. Sirabade de Beaba. Kaleba supra katate. Oh yes. Oh yes. Lève seulement tes deux mains. À cause de cette vérité que tu viens de découvrir, il y a des choses à partir d'aujourd'hui qui ne vont plus te déranger. Des problèmes qui ne vont plus te déranger. Parce que ces genres de problèmes ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Ces genres de problèmes ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui est co-héritier avec Christ. La kutaki shaki la balo bras seteke. Père, nous te remercions de nous avoir parlé et de nous avoir révélé ta pensée et notre identité d'enfant de Dieu au travers de l'adoption. Nous étant co-héritiers de Christ. Merci Père de nous avoir accepté et adopté dans ta famille. Merci de nous avoir sauvés. Merci parce que ce soir, il y a des limitations qui tombent. Il y a des malédictions qui libèrent. Il y a des blocages qui s'en vont. Il y a des réalités spirituelles qui ne vont plus nous déranger. À cause de ce statut d'enfant de Dieu et de co-héritier de Christ, nous te bénissons pour ce que tu as fait à la croix. C'est pourquoi par nos acclamations, nous te disons merci. Par nos acclamations, nous te disons merci.
Lève-toi où tu es. Cherche-moi 5 personnes. Tu lui dis félicitations. Tu as découvert que tu as été adopté par la famille de Dieu. Tu lui dis tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu comportes-toi comme un co-héritier de Christ. Dis à ton voisin, comporte-toi comme un co-héritier de Christ. Comporte-toi comme un co-héritier. Comporte-toi comme un co-héritier. Comporte-toi comme un co-héritier. Tu t'assois en acclamant le Seigneur. Nous acclamons